Quelles sont les règles de savoir-vivre pour les jeunes femmes que l'on pratique ou ne pratique plus aujourd'hui? L'enseignement de ce jour est tiré des manuels de savoir-vivre qui tombent des mains. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, parcourons ensemble, pas tous parce que c'est pas possible, et surtout la vidéo c'est une conférence de 3 heures, mais j'ai relevé plusieurs justement passages pour parler de l'étiquette relative à une jeune femme dans la vingtaine. Qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui ne se fait pas au 19e siècle, et qu'est-ce qu'on peut garder ou qu'est-ce qu'on supprime. Très bien, commençons tout de suite par... Je ne lève pas le livre parce qu'il va me tomber des mains. Première chose, par rapport à l'entrée dans le monde. Donc l'entrée dans le monde se fait à 16-17 ans. La jeune fille est présentée. Alors, toutes les filles ne sont pas présentées au roi du pays, d'accord? Non, c'est pas ça. Mais l'entrée dans le monde, dans les campagnes comme dans les villes, ça se fait, voilà, on va participer à un bal. À ce moment-là, la toilette de la jeune fille est blanche ou rose pâle. Ça se fait donc sous la tutelle du père, de la mère, des frères et sœurs. Bon. Et c'est quelque chose... Alors, les frères, sœurs vont envoyer les hommes de leur connaissance pour les premières danses de la jeune fille. Voilà, vraiment, on garde cela. Et c'est très bien, non, justement, donc pas avec des étrangers, des inconnus, mais des personnes dignes de confiance. Bon. Et alors là, cette fameuse première entrée dans le monde est... Alors, les films en ont fait quelque chose, un événement, voilà, présenté à la cour royale. Oui. Mais en fait, c'était pas un événement aussi important que ça, d'accord? C'était juste une entrée dans le monde. La vie entière des jeunes filles, elles étaient contentes et que c'était comme des puces. Mais enfin, toute proportion gardée, quand on lit les manuels de savoir-vivre, c'est... Oui, bon, d'accord, enfin, c'est pas non plus... c'est pas l'événement d'une vie, quoi. Et ça ne déroule pas. Dans les films, on voit tout de suite... À ce moment-là, on déroule la machination pour marier les filles, les caser, etc., faire de beaux mariages. Oui, alors certainement pour les ducs et les duchesses, peut-être, et encore. Mais pour monsieur et madame tout le monde, cette entrée dans le monde se faisait pour les jeunes filles, mais ça ne signifiait pas que 3 mois plus tard, la jeune fille sera mariée. Pas du tout. Autre point, par rapport au flirt. Donc les manuels de savoir-vivre français désapprouvent totalement le flirt des jeunes filles, pour des raisons culturelles. Ces manuels sont les premiers à reconnaître que dans la culture anglo-saxonne, les jeunes filles ont la capacité de flirter avec un homme, de jouer avec les cœurs et de mettre une bonne distance entre l'homme et elle, et donc de pouvoir flirter avec différents hommes. Nous, dans la culture française, et ça on l'a encore jusqu'à aujourd'hui, très clairement, il n'y a pas de date. On ne date pas plusieurs hommes à la fois. Alors que les Américaines, les Anglaises pourraient. Nous, on n'a pas ça en France. Donc en fait, les manuels de savoir-vivre disent non, surtout pas, il ne faut pas que les jeunes filles françaises flirtent. Déjà, si elles veulent flirter, elles doivent apprendre à flirter, mais à ce moment-là, dans des écoles anglaises. Parce que c'est un art qui est réussi, mais la fille française va perdre son cœur là-dedans. Alors c'est tourné d'une façon très diplomatique, très bienveillante à l'égard des jeunes filles. Vraiment, c'est pas patriarcat, on va tous les... Non, pas du tout. Et ce manuel-là a écrit par un homme, donc c'est pas là pour les... Mais vraiment, de dire attention, méfiance. Dans la culture française, on n'a pas cela. Et ça, je pense que dans les années 2020, c'est également bon, justement. Les Françaises accordent leur cœur à un homme à la fois, pas plusieurs. Et je pense que c'est une bonne chose à garder. Surtout à l'ère des réseaux sociaux, de Tinder, de machin, on est on court plusieurs lièvres à la fois. Ensuite, là, je vais vous montrer, tout de suite, je vais le passer à l'écran, juste une gravure du 19e siècle, dans un salon, le soir, avec le titre du paragraphe, c'est « Comment on dit un monologue ?» Oui, il faut éviter les monologues, mais on peut aussi enseigner un monologue. Mais là, c'est un monologue spectacle, c'est réciter une poésie, un texte en public. Je voudrais juste que vous regardiez, les femmes sont assises, les hommes sont debout et les femmes sont assises. Ce n'est plus le cas aujourd'hui en soirée. Vous vous imaginez en soirée maintenant, et puis en soirée, même en journée, lors d'un événement, d'une réception importante, où on fait asseoir les femmes et pas les hommes. Et alors, petite anecdote là, on a eu une session chez un photographe l'année dernière, et bon, moi je me suis laissée guider par la photographe, donc très bien. Mais ça reste que, en fait, elle nous a placés pour les photos de couple. Mon mari était assis et moi j'étais par-dessus lui. J'étais appuyée sur son épaule par-dessus lui. Et bon, on s'est laissé faire, parce que, mais en fait, c'était
non seulement déjà, à ce moment-là, je me sentais inappropriée, mon mari aussi n'était pas, enfin bon, pas on est devant les caméras, mais c'est pas facile, enfin l'écran, peu importe, le shooting, je perds mes mots. Et enfin voilà, donc en fait, année 2020, moi je serais bien pour un retour à l'arrière de, bah, c'était à moi d'être assise et mon mari à côté de moi, voilà. Enfin voilà. Donc là aussi, je ne dis pas qu'à toutes les soirées, les femmes doivent être assises et les hommes debout. Non, là maintenant, il y a du brassage, on est tous debout maintenant. Mais, mais voilà, juste pour le petite modernité, petite évolution. Qu'en est-il de l'apprentissage de la musique, l'apprentissage des arts? L'apprentissage de la musique, du piano, du chant, de la récitation faisait intégralement partie de l'éducation, de l'instruction d'une jeune fille. Et aujourd'hui, qu'en est-il? Aujourd'hui, rien. Aujourd'hui, rien. Enfin, suivre des cours de musique ou vont au conservatoire, certains jeunes, pourquoi pas. Mais il n'y a plus du tout cette insistance familiale, vraiment cette obligation d'enseigner une forme d'art, quel qu'il soit, aux jeunes filles. Que ce soit l'aquarelle, le dessin, le portrait, la musique, la peinture, le chant, la sculpture, l'écriture. Bon, bref, il n'y a plus. Et ça, c'est dommageable. Ça, c'est vraiment dommageable. Pourquoi? Pas tant parce que elle va séduire un mari en jouant bien du piano. Non, mais c'est pas ça. Enfin, elle saura aussi divertir une assemblée, mais ce n'est pas ça. C'est que l'art est une porte d'accès au divin. L'art nous élève. Et donc la musique est dite, vous pouvez le contester ou pas, mais la musique est dite l'art par excellence. C'est invisible. C'est une porte d'accès au divin. Et donc d'ailleurs, ça remet en cause largement ce qu'on dit, la musique actuelle ou le bruit actuel. Est-ce que ce bruit, est-ce réellement de la musique? Est-ce que déjà, avec le critère, est-ce que ça nous élève au divin? Je ne réponds pas. Mon silence répondra à votre... Mon silence répondra. Mais voilà, ensuite, j'aimerais vous montrer quelques tenues de jeunes filles. Les tenues sportives. Les tenues sportives. Et là, pour faire du vélo, pour faire de la bicyclette, la tenue adaptée est celle-ci. Je vous lis exactement le descriptif pour que vous l'ayez. Non, pardon, je vous dis le descriptif, pour le vélo, je vous le présente, mais je vous donne le descriptif pour faire de la randonnée, plus précisément de l'alpinisme. Pas randonnée, alpinisme. Et donc, oui, il y a une jupe. Alors, je donne la description. Donc, comment s'habille une alpiniste? Jupe courte en forme, en lainage, chemisette de flanelle ou jersey de laine se rabattant autour des hanches. Chapeau en drap, en toile, en covercoat, en velours piqué pouvant à volonté se rabattre pour le vent ou la pluie. Voilette de gaze verte ou grise, souliers à lacets cloutés de clous taillés, alpensocks ferrés, pèlerine vosgienne roulée dans une courroie suspendue à la ceinture par derrière. Bon, je ne comprends pas tout. Je ne vais pas vous mentir, je ne comprends pas tout. Heureusement que les gravures sont là pour illustrer le propos. Il reste que, là aussi, prenons ce qu'il y a à prendre. Ok, pour faire de l'alpinisme, aujourd'hui on a des vêtements high-tech, des vêtements intelligents conçus par des ingénieurs, tout ça, super, qui laissent respirer, passer l'air chaud, isolation, très bien. C'est bien. Mais est-ce que doit-on, pour faire de la randonnée, pour faire du vélo, pour faire quelques petites sorties comme ça, pseudo-sportives, avons-nous réellement besoin de tout cet attirail, sans même parler du prix? Est-ce qu'on ne peut pas juste y aller comme ça, comme on est? Moi, finalement, je fais du vélo en jupe et en robe et ça passe. Après, c'est pas du vélo, je fais pas un marathon, je fais pas 40 km, mais une sortie en famille, c'est jouable. Donc je pense que pour nombre d'activités pour vous aussi, c'est jouable. Faire juste une balade, on peut la faire en jupe et en robe. On change les chaussures, des chaussures confortables. Mais voilà. Maintenant, point très intéressant. Pour les ventes de charité. Donc, le bénévolat, c'est une activité que font beaucoup de femmes et hommes, peu importe, là je m'adresse aux femmes, enfin je parle des femmes plutôt. Le bénévolat. Et donc là, il est dit pour les ventes de charité. Lorsqu'un fonds de bourse est un peu maigre, il faut parfaire la somme de vos propres deniers. Impensable dans les années 2020. Il y a vraiment, financièrement, il y a vraiment, et puis c'est peut-être une bonne chose, hein, mais enfin on ne confond pas l'argent de la vente de charité avec son propre argent, et c'est sûr qu'à cette époque-là non plus, la lady ne se servait pas dans la bourse des ventes sociales, pas du tout. Et aujourd'hui aussi, c'est proscrit. Mais voilà, là c'était comme convenu que s'il manque d'un peu d'argent, elle en rajoute de ses propres deniers. Intéressant, c'est pour la réflexion. Ensuite, maintenant, je vous montre une gravure à l'opéra.
Et alors voilà, je vous lis le petit texte et je vous montre la gravure à l'opéra, surtout pour que vous puissiez voir les toilettes des jeunes femmes. Un monsieur invité peut offrir des bonbons. Il en commande une boîte chez le confiseur. Cette boîte, composée de bonbons en collerette avec pince ou petite cuillère, sera portée par un domestique pendant un entracte. Celui-là donnera la boîte au monsieur invité qui l'offrira aux dames présentes. Et c'est maintenant que cela devient très drôle. Mais cette coutume tend de plus en plus à disparaître. Si ce sont des fruits confits, des friandises à noyaux, on ne jettera pas les noyaux dans la loge. Les dames les envelopperont dans la collerette et la déposeront sur le rebord de la loge. À moins d'exception, les dames ne se rendent pas visite, surtout pas en toilette décolletée, d'une loge à l'autre. Elles se retrouvent à la sortie, le plus souvent on achève la soirée ensemble, dans une salle commune ou un restaurant à la mode. Et là, honnêtement, ça me fait rire parce que je me dis, mais c'est pas possible, là, c'est scandaleux, qu'est-ce qui se passait autrefois? Et vous sortiez le bonbon, le fruit confit, le noyau, et à la place de le ranger, je sais pas, dans un mouchoir, et puis dans votre poche, et dans une poubelle qu'il y avait peut-être dans la loge, non, il n'y en avait pas. Vous le laissez sur le rebord de la loge. C'est le truc que vous avez sorti de la bouche et vous le laissez là. Voilà, je me souviens, ça remonte à 10-15 ans, les images ont circulé sur Internet. Vous vous souvenez, certains, vous savez qui est Paris Hilton, donc héritière de la famille Hilton et donc des hôtels Hilton, et elle avait une émission, c'était le début de la télé-réalité, l'émission The Simple Life, donc c'était des héritières, je sais pas, new-yorkaises, mais en tout cas urbaines et bien riches, millionnaires, qui étaient, elle, avec Richie, la fille Richie, je sais plus comment elle s'appelle, mademoiselle Richie, dans une ferme, et bon, bref, donc c'était censé être drôle, des filles urbaines qui ont la vie campagnarde, etc. Bon, et ça a été décliné plusieurs fois. Et donc, je me souviens de cette scène qui était dans le zapping de Canal+, où Paris Hilton et donc Richie, je ne sais plus comment elle s'appelle, donc mademoiselle Richie était assise face au directeur d'une maison de retraite ou d'un centre quelconque. Sur la table du directeur, sur son bureau, il y avait un bol avec des confiseries, des bonbons, enroulés dans des petits papiers. Et donc, Paris Hilton donc, le directeur exposé, parlait, et puis et les caméras, quoi. Donc, lui, sérieux, exposé, digne, monsieur digne, voilà. Et elle, déjà avachie sur la chaise, voilà, bon, décolleté, tout ça, peu importe, et elle piochait les bonbons, elle mangeait ou pas, et puis elle les enlevait, puis elle remettait le papier sur la table du directeur. Et c'était vraiment... Paris Hilton a cet art. Est-ce un art, ou en tout cas, est-ce un business d'avoir su jouer un personnage et d'avoir gagné beaucoup d'argent là-dessus. Est-ce une bonne chose ou pas? Peu importe, c'est pas à moi de trancher, mais c'est juste que voilà, ça faisait partie de son personnage, mais sortir les trucs, les bonbons de sa bouche et poser les déchets sur la table du directeur, quoi. Et donc on pourrait penser, mais c'est scandaleux, ça se fait pas, etc. Et d'un autre côté, je me dis, Paris Hilton a lu le manuel de savoir-vivre de Liselotte. Et elle avait ce qui se faisait à l'opéra. Bon, je plaisante, d'accord, je plaisante. Voilà. Enfin, donc dernière chose. Un petit mot pour les jeunes femmes de 20 ans. Si vous ne choisissez pas vos priorités, quelqu'un le fera à votre place. Vos parents, la société, la télé, votre patron, vous l'aurez compris. Si vous souhaitez vous prendre en main et suivre un chemin d'élégance, je vous invite à parfaire votre éducation en suivant des cours de bonne manière. La formation s'appelle Finishing School pour les jeunes femmes. De la première dame du 19e siècle à la Lady 2.0. Comment assumer un noble héritage sans décalage? Donc très bien, toutes les informations se trouvent en barre d'infos, donc juste en dessous. C'est comment être une lady moderne à 20 ans, sans le côté mémérisant, sans le côté décalage, sans être exclu de la société, mais en prenant ce qu'il y a à prendre justement dans tout cet héritage que nous avons, et pour que ça vous serve, vraiment pour que ça vous serve et pour vous élever. Très bien, poursuivons encore. Une dernière chose par rapport à l'ombrelle et au parapluie. Là aussi, je ne savais pas qu'on pouvait écrire tant de choses sur une ombrelle ou un parapluie. Alors, l'humour de Liselotte est très bien. Bon, globalement, il conclut en disant, alors un parapluie ne se tient pas devant le nez, voilà, c'est pas comme une bannière solennelle. Vous ne jouez pas non plus avec. Lorsque vous le refermez, vous ne l'utilisez pas, vous le portez à quelques centimètres du sol, dans son étui. Apparemment, il y avait déjà des étuis pour les parapluies. Et alors, il décrit les ornements des ombrelles, et d'ailleurs des parapluies aussi. Et je pense qu'il s'en moque gentiment, voilà, en essayant de prôner un retour à la simplicité. Je ne vais pas tout vous lire parce que c'est très long. Et en fait, moi, ce que je me dis, voilà, dans les années 2020,
on ne porte plus tant, enfin je dis pas qu'il faille pas plus porter de parapluie, c'est pas ça. Bon, moi par exemple, j'en ai pas parce que ça fait des années que j'ai des enfants, j'ai les bébés, j'ai la poussette, donc de toute façon j'ai plus de même pour un parapluie. Bon. Mais en fait, en observant aussi Bayonne, où il pleut tout le temps, j'observe les jeunes femmes, les jeunes hommes, il n'y a plus vraiment de parapluie. Alors, est-ce que c'est parce que finalement ils sont pas assez solides et ils se retournent il y a beaucoup de vent, donc ils se retournent, donc finalement c'était pour acheter un parapluie toutes les 2 semaines, c'est pas la peine. Ou est-ce que réellement les jeunes femmes actuellement ne veulent plus s'embarrasser d'un parapluie et ont une capuche? Donc là on est dans le domaine du... Enfin, il y a des manteaux qui ne sont pas seulement sportswear et qui ont aussi une capuche, mais voilà. Donc là je me demande, est-ce que c'est une question de... la capuche a pris la relève ou est-ce que... Et on ne veut pas s'embarrasser d'un parapluie? Ou une question de peut-être dans la région où je suis. Vous me direz pour les Bretons. Pour les Bretons, est-ce que vous utilisez beaucoup le parapluie ou pas, etc. Par contre, moi je vous le dis tout de suite, si vous prenez un parapluie, très cher lady, prenez un parapluie de couleur claire, pas noir. Le noir, vous le laissez aux hommes, s'il faut, et encore, il y a couleur bleu marine, ce serait mieux. Mais voilà, pas noir, parce que déjà, quand il pleut, c'est le ciel nous tombe sur la tête. Déjà, c'est sombre. Déjà, ce côté un peu triste, on est mouillé, c'est pas agréable. Mais alors, en plus, quand vous avez ce noir au-dessus de votre tête, d'un point de vue pour le moral, mais vous êtes déprimé, quoi. Donc autant avoir un parapluie blanc, clair, avec des couleurs lumineuses, des soleils, enfin, sans faire trop petite fille, quoi. Mais bref, je vous recommande le choix d'un parapluie, quelque chose de clair. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la newsletter du jeudi pour ne rien manquer. Le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.